Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est vraiment important. Qui est très important, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens plutôt, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais c'est vraiment important devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a créé, il t'a donné une terre. Et cette terre, il t'a donné la connaissance pour faire de cette terre d'un pays, qui est ton pays. Et quand tu vis sur la terre, on t'attribue le nom de ton pays, on t'attribue à ça, c'est-à-dire c'est collé sur toi. Quand tu es malien, on te dit le Mali. Tu es une malienne, le Mali. Quand tu es burkinabé, on te dit le Burkina, un burkinabé. Quand tu es nigérien, on te dit le Niger, un Niger. Il est du Niger. On te colle ça on te colle ça sur, on colle le nom de ton pays sur toi. Ok, quand tu es ivoirien, on te dit c'est une ivoirienne ou c'est un ivoirien. Pourquoi est-ce qu'on colle les noms des pays sur les êtres humains? Quand tu es américain, on te dit l'Amérique, c'est une américaine. Quand tu es français, on te dit le français, la France, c'est une française ou c'est un français. Quand tu es allemand, on te dit c'est l'Allemagne, c'est une Allemagne, c'est un Allemand. Pourquoi on colle tous ces pays-là aux êtres humains qui sont de ce pays-là? Pourquoi on fait cela? Parce que c'est des choses qui sont spirituelles. C'est des choses qui sont spirituelles. Quand le Seigneur te crée, il te met sur la terre. Et sur cette terre-là, le Seigneur nous a donné la connaissance de construire les pays et de donner des noms à ces pays-là. Et ces noms-là sont liés à nos vies. Les noms de ces pays-là sont liés à nos vies. Pourquoi c'est lié à nos vies? Parce que quand tu es un être humain, on te demande d'où tu viens. D'où tu viens? Where are you from? En anglais, on dit d'où tu viens. Where are you from? D'où tu viens? Where are you from? Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Where are you from? D'où tu viens? Ok? Where are you from? D'où tu viens? Donc, le pays est collé à toi. Tu ne peux pas te séparer de ça jusqu'à ce que la mort t'appelle. Donc, ton pays fait partie de ta vie. Même quand tu changes, c'est pour ça, quand tu changes de nationalité, sur ta nouvelle nationalité qu'on te donne, on te met que tes origines, c'est-à-dire tes bases, tes racines sont de ce pays. Mais tu as pris la nationalité de ce pays. Tout est toujours précisé. Ok? Tout est précisé sur tes papiers. Sur la nationalité qu'on te donne, il y a des papiers qui sont remplis. Tout est précisé dedans que cette personne-là vient de tel pays. Mais on lui donne telle nationalité. Donc la nationalité qu'on t'a donnée là, dans le spirituel, ça ne colle pas, ça ne fait pas partie de ta vie. Mais c'est ta vraie nationalité que tu as laissée et puis tu as pris l'autre nationalité qui fait partie de ta vie parce que c'est avec ça que tu es né. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un demande une nationalité, dans ses papiers, pas la pièce d'identité qu'on lui donne, mais les ressources des papiers, c'est-à-dire les papiers qu'on lui donne où il signe tout, il y a toujours le nom de son pays, là où il vient dessus. Et on lui dit, il a obtenu, c'est-à-dire tu as eu la nationalité de ce pays-là, mais ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta nationalité. C'est quelque chose que tu as prêté et que tu vas vivre avec. Ok? Donc, la terre, les pays sont
très important. Très, très, très important. Ok? C'est très important. Ok? C'est très, très, très important. Excusez-moi, je me suis trompé un peu sur l'anglais. Ok? Voilà. Quand on te dit d'où tu viens, on te dit where are you from? Where are you from? Where are you from? C'est-à-dire d'où tu viens. D'où tu es d'où tu viens. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Les Anglais, eux, ils ne se fatiguent pas. Le même mot, ils peuvent employer ça dans beaucoup de sens. Ce n'est pas comme le français où tout est détaillé. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, ce que je vais dire, c'est que tous ceux aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui sont en train de se battre pour leur pays, on doit leur dire bravo. On doit les soutenir. Parce que c'est leur droit. Ils sont dans leurs droits. Ceux qui disent que oui, on n'applaudit pas les coups d'État ne sont pas bons, ça c'est leur business. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le profondeur, ou la profondeur, excusez-moi, la profondeur de l'histoire d'un pays. C'est pour cela qu'ils se plaignent que non, on n'aime pas les coups d'État. C'est dans votre droit. C'est dans votre droit. Vous tous qui arrachez vos pays aux traites, c'est dans votre droit. Vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans votre droit. Seulement si vous êtes dans le mensonge, le Seigneur Jésus ne va pas vous suivre dans vos mensonges. Mais si vous êtes dans la vérité, le Seigneur Jésus va vous suivre, va vous accompagner jusqu'à ce que vos pays soient arrachés dans la main des ennemis. Vous comprenez? Parce que vous êtes dans vos droits. Spirituellement, vous êtes dans vos droits. Dans le spirituel, vous êtes dans vos droits. Parce que vos pays, ton pays t'appartient. Tu dois te battre pour ton pays. Parce que ton pays, c'est ta vie. C'est pour cela, il y en a deux fois quand ils prennent les nationalités des autres pays. Ah, moi, c'est fini. Mais quand tu fais ça, c'est dangereux parce que toi-même, tu es en train de te renier sans te rendre compte. C'est-à-dire, tu te renies toi-même sans te rendre compte. Donc, ce qui veut dire que tu te livres à Satan sans te rendre compte parce que tu es en train de dire à Satan que toi-même, là, tu n'as pas de base, tu n'as pas de racines, que tu es un mort vivant sur la terre, tu n'as pas de racines. C'est ce que ça veut dire. Tous ceux qui renient leur pays, là, qui disent « Ah, moi, j'ai telle nationalité, donc moi, je m'en fous, mon pays. » À la longue, là, tu es au cimetière que tu vas terminer. Parce que tu es en train de te faire du mal, mais sans te rendre compte. Pourquoi tu es en train de te faire du mal sans te rendre compte? Parce que tu es en train de détruire ton âme. Tu es en train de détruire tes racines. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que ton pays est collé à ta vie. Donc, si tu rejettes ton pays, c'est comme si tu rejetais ta vie. C'est ce que ça veut dire. Des fois, vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Tous ceux qui ont vie sur la terre, la base là, c'est le spirituel. C'est parce qu'on a été créé dans le spirituel, c'est pour cela qu'on est né sur la terre. Quand tu n'es pas créé dans le spirituel, tu ne peux pas être né sur la terre. Ok? Quand on n'est pas créé dans le spirituel, tu ne peux pas naître sur la terre. C'est le spirituel qui te fait sur la terre. C'est le spirituel qui fait que tu es créé sur la terre. C'est pour cela qu'on dit notre vrai créateur, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus te dit que sur la terre, là, ton père et ta mère, il faut les honorer. Il faut honorer ton père et ta mère sur la terre. Mais dans le ciel, c'est moi que tu dois honorer. Parce que ta mère et ton père, là, c'est moi qui t'ai confié ces deux personnes sur la terre. C'est Dieu qui nous a confié nos parents.
C'est pour cela, des fois, tu vas voir un père ou une mère qui va maudire son enfant. Si son enfant est dans le droit chemin avec lui ou avec elle, elle va maudire son enfant. Dieu ne pourra pas accepter ça. Pourquoi? Parce que l'enfant que tu maudis là ne vient pas de tes racines. Ce n'est pas toi qui as créé cet enfant. Cet enfant t'a été confié tout simplement. Tu as participé à sa naissance sur la terre, mais tu n'as pas participé à sa créature dans le ciel. Parce que c'est moi qui ai créé cet enfant dans le ciel et je l'ai mis dans ton corps. Donc, si la malédiction doit l'atteindre, c'est moi, Dieu, qui doit faire l'ouverture. Et si je ne fais pas d'ouverture, ta malédiction ne pourra pas atteindre mon enfant. C'est pour cela, des fois, vous allez voir des parents qui maudissent les enfants. Et plus ils te maudissent, plus tu prospères. Plus tout va bien chez toi. Pourquoi? Parce que ta malédiction que ton père ou ta mère t'amène là, ça n'a pas de sens. Parce que tu t'occupes bien de tes parents. Tu respectes tes parents. Tu fais tout. Mais comme ils sont ingrats ou comme ils veulent peut-être des trucs que tu ne peux pas leur donner parce que tu n'as pas, et puis eux, ils croient que tu as, mais c'est parce que tu ne veux pas leur donner, ils vont te maudire. Ces gens de malédiction, Dieu ne permet pas cela. C'est-à-dire, quand tu es dans le droit d'un enfant, si tu es dans tes droits et que tes droits n'ont pas été violés, que tu n'as pas violé tes droits d'enfant devant tes deux parents qui sont sur la terre, ils peuvent te maudire comme ils veulent, la malédiction ne pourra pas rentrer sur toi. Mais si tu fais une ouverture, que tu manques du respect à ta mère, tu manques du respect à ton père, tu es contre ton père, tu es contre ta mère, tu as de la méchanceté, tu as tout ce qui n'est pas bien contre tes deux parents, là, les malédictions vont t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu va faire l'ouverture. C'est Dieu même qui va faire l'ouverture parce que ton comportement avec eux, lui, Dieu, il n'accepte pas ça. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, vos parents sont vos dieux sur la terre. Donc, vous devez les respecter et les écouter. OK? C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela, des fois, il y a des parents, quand leurs enfants n'ont rien fait, quand ils veulent tuer leur enfant, ça ne prend pas, c'est eux-mêmes qui meurent. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas. Donc Dieu dit d'accord, l'enfant que je t'ai confié, tu n'as rien fait. L'enfant fait tout pour toi. Mais maintenant, c'est l'enfant-là qui devient ton ennemi, donc c'est toi-même qui vas quitter la terre. C'est comme ça, il y a beaucoup de parents qui meurent comme ça. Soit parce qu'ils sont sorciers ou whatever, n'importe quoi. OK? Donc, le spirituel est très important chez un être humain. C'est le spirituel qui a créé la terre. Car le Seigneur Jésus te dit, le commencement, je créai le ciel et la terre. Le spirituel a été créé avant que le monde réel puisse se créer. Puis que Dieu puisse créer la terre. Donc, le spirituel est très important. Donc, vos pays que vous êtes en train de défendre, défendez ces pays-là dans la vérité. Et Dieu, là, il va vous aider et vous allez récupérer vos pays. Et vous êtes dans vos droits de défendre vos pays. C'est vos droits. Vous êtes dans le droit. Vous êtes dans vos droits de défendre vos pays. Parce que ton pays que le Seigneur Jésus t'a attribué là, t'a donné là. Si tu ne le défends pas, qui va le défendre? Si celui-même qui est venu à la tête du pays, s'il est possédé par un esprit diabolique et que lui s'est pillé les richesses du pays pour donner ça à d'autres pays, mais vous qui êtes conscient là, c'est votre droit de défendre votre terre. Vous ne pouvez pas laisser un individu prendre les biens qui vous reviennent de droit, donner ça à d'autres personnes et ces d'autres personnes-là vont vivre tranquillement, ils vont vivre à l'aise, ils vont avoir une belle vie et puis vous êtes malheureux. Devant Dieu, c'est un péché, c'est une abomination.
Donc, vous tous qui défendez vos pays aujourd'hui, qui enlevez tous ces marionnettes à la tête de vos pays, pour que vos pays aillent bien, pour que la richesse qui est sur vos pays là, pour que vous tous, la population, tout le monde profite de ça, Dieu là, le Seigneur Jésus là, il est avec vous. C'est moi qui vous dis ça. Si quelqu'un vous dit que coup d'État n'est pas bien, oui, moi je condamne ça. Ça, c'est son business. C'est le business de la personne. C'est que la personne n'a encore rien compris. Quand le Seigneur te dit que je te donne ta vie, c'est à toi de défendre ta vie. C'est à toi, c'est toi qui as l'autorité sur ta vie. Ta vie là, elle t'appartient. Moi, Dieu, je t'ai donné la vie. Maintenant, c'est toi qui dois faire le travail sur ta vie pour que tu puisses vivre dans la paix. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le Seigneur te dit deux fois que le choix de ta vie te revient de droit. C'est toi qui choisis si tu veux vivre une vie normale ou une vie de cauchemar tous les soirs et que tu ne dors pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vois, si tu veux me suivre, moi Dieu, et tu vas vivre une vie de paix, ou si tu veux suivre le mal, qui est le Satan, et puis tu vas vivre une vie de tourmente. Ta vie sera tourmentée chaque jour. Combat sur combat. C'est toi qui vois. Ok? Donc, la vie que Dieu nous a donnée, avant que Dieu nous donne la vie, il nous a donné une terre. Dieu a créé la terre. Dieu nous a donné une terre. Et Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de construire la terre, de mettre des pays sur la terre, de mettre des noms sur des noms sur des pays. Tous les noms tous les noms des pays là, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Hein. C'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain. C'est cette intelligence-là qui a donné les noms des pays. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que des fois, quand tu pries à Dieu, ou quand quelqu'un te dit, tiens, tu vas prier pour moi, et qu'il te donne le nom, ça, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne demande jamais de nom. Parce que Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne t'a pas amené sur la terre avec un nom. La seule personne que Dieu a donné un nom, c'est Jésus. Et pourquoi il a donné le nom à Jésus? Parce que Jésus était venu sur la terre pour accomplir une mission et retourner après dans le ciel, c'est-à-dire à côté de lui. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vivre sur la terre comme nous. La terre n'appartient pas à Jésus. Quand Jésus vient, c'est pour nous visiter, pour voir si tout va bien, pour voir si on n'a pas besoin de quelque chose, pour voir si on a attaqué. Et quand il vient nous visiter sur la terre. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné le nom à son ange, qui s'appelle l'ange Gabriel, que dit à ma fille Marie que l'esprit qui va venir sur elle, quand cet esprit-là va finir de faire le travail dans son corps, et que cet esprit va sortir de son corps en tant qu'un être humain, voilà le nom qu'elle va donner à cet esprit. Cet esprit va s'appeler Jésus. Elle n'a qu'à donner le nom de Jésus. C'est à Jésus seul que c'est à Jésus seul que le Seigneur Jésus a donné un nom. Sinon, tous nos noms que nous portons sur la terre, là, ce n'est pas Dieu qui nous a donné ça. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de donner des noms à des choses. Et c'est pour cela que quand Dieu a créé Adam, Dieu a donné l'intelligence à Adam et Dieu a donné tout le pouvoir à Adam de donner des noms aux choses, de donner des noms à des animaux, de donner des noms à des arbres qui sont dans la forêt, de donner des noms à des feuilles, de donner des noms à tout ce qui est cafard, souris, des trucs comme ça, de donner ces noms-là, de donner des noms à des êtres humains. Dieu a chargé Adam de tout ça. Et c'est pour cela que Adam a tous les noms des arbres, des trucs, des poissons, tout ça là, c'est Adam qui a donné cela. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a donné le savoir à Adam de donner le nom.
Donc, en retour maintenant de nos parents sur la terre, quand tu es né, ton parent te donne un nom. Ce nom-là ne vient pas de Dieu. Ce nom-là vient de la connaissance que Dieu a donnée à l'être humain de donner des noms à chaque chose. Et c'est pour cela que quand tu vas prier pour quelqu'un, il ne faut pas prendre le nom de quelqu'un pour prier. Parce que si tu prends le nom de quelqu'un pour prier, soit tu es dans l'ignorance ou soit tu pries à Satan. C'est entre les deux. Soit tu ne connais pas ou soit tu pries à Satan. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton nom. Dieu, à travers son esprit qu'il t'a donné, il te connaît. À travers lui, Dieu, son esprit qu'il t'a donné là, il te connaît. À travers l'âme qu'il t'a donné, l'âme qui fait que tu vis là, il te connaît. Donc Dieu n'a pas besoin de ton nom pour que tu amènes une prière vers lui. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui se passent dans le spirituel avant que ça se passe sur la terre. C'est le spirituel qui donne le OK et puis ça s'accomplit sur la terre. Quand le spirituel ne donne pas le OK, ça ne peut pas s'accomplir sur la terre. Et des fois aussi, le spirituel peut donner le OK. Mais les êtres humains qui sont sur la terre n'ont pas assez de volonté, n'ont pas assez de connaissances, sont complètement dans l'ignorance. Donc, ça fait que des fois, il y a le OK dans le spirituel, mais sur la terre, ça ne peut pas s'accomplir. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été libérée dans le spirituel par le Seigneur Jésus. De l'opprimation, de la prison dans laquelle la Côte d'Ivoire, c'est pareil, la Côte d'Ivoire est dans une prison à ciel en l'air. Ok, je ne sais pas si c'est comme ça on dit. La Côte d'Ivoire est dans une prison. Et dans cette prison-là, ça a commencé d'abord dans le spirituel. Et Dieu a libéré la Côte d'Ivoire dans la prison spirituelle. La Côte d'Ivoire est déjà libérée. Mais sur la terre où nous vivons, la Côte d'Ivoire est toujours enchaînée. Pourquoi? Parce que les êtres humains qui sont sur la Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens même n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas comment on appelle ça, la détermination. Ils n'ont pas le courage et ils n'ont pas la détermination. Ils n'ont pas, je ne sais pas, les mots me manquent. Ils n'ont pas la connaissance aussi. Ils n'ont pas l'amour de la Côte d'Ivoire pour libérer les pays. Donc, ça fait que la Côte d'Ivoire est toujours dans une prison à ciel à l'air, dans une prison du monde. La Côte d'Ivoire n'est plus dans une prison spirituelle. Dans le spirituel, la Côte d'Ivoire a été libérée il y a longtemps. Mais dans le monde réel où nous vivons, la Côte d'Ivoire est toujours en prison. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, les vrais Ivoiriens même n'ont pas la détermination de libérer les pays. Ils n'ont pas l'amour de les pays. Ils ont plutôt l'amour de l'argent. Ils sont tous des corrompus. Ils ont l'amour de l'argent. Et puis, ils n'ont pas la foi en eux. Ils n'ont pas de confiance. Ils ne se font pas confiance eux-mêmes. Donc, ça fait qu'ils sont tout le temps effrayés. Ils sont dans la peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont perdu confiance en eux. Et quand c'est comme ça, pour que le pays se libère, c'est très dangereux. Je dis c'est dangereux, c'est très grave. C'est pas aujourd'hui que ça va se libérer, à moins que Dieu fasse un miracle. Là, c'est autre chose. Car Dieu est Dieu. Il est au-dessus de toute situation. Mais au niveau même de l'être humain qui est sur la Côte d'Ivoire, laisse tomber. La Côte d'Ivoire est partie pour des années. Ok? Donc, vous tous qui défendez vous tous qui êtes en train de défendre vos pays aujourd'hui, là, le Seigneur est avec vous. Si quelqu'un vous dit que vous êtes dans le mal, que ce que vous faites est mal, cette personne est un enfant de Satan. Parce que Satan veut vous arracher ce que Dieu vous a donné. Satan veut vous arracher votre pays. Satan veut vous détruire. Parce que si votre pays va mal,
vous-même, vous allez aller mal. Quand ton pays va mal, tu vas mal. Ça, c'est quelque chose qui est spirituel, que l'être humain ne peut pas comprendre. OK? Quand ton pays est malade, toi-même, tu es malade. Parce que ton pays, là, tu es lié à ton pays. OK? Donc, les personnes qui sont en train de vous dire aujourd'hui que oui, tout ce que vous avez fait, le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon là. N'écoutez pas ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont vos ennemis. Ces personnes-là veulent vous arracher le droit sur votre pays. Parce que quand tu es né là, tu as un droit sur ton pays. Tu as un droit sur ton pays. Regarde par exemple l'Américain. L'Américain, quand il te regarde, il tape sa poitrine. Il dit mon pays, mon pays, mon pays. Il tape sa poitrine. L'Américain ne joue pas avec son pays. Hein. Il fait tous ces rourous là dehors, mais dans son pays là. Tu viens faire rourou ici, c'est là où tu vas les connaître. OK? Donc, ne jouez pas avec vos pays. Car vos pays sont liés à vos vies. C'est par ton pays qu'on te respecte. C'est à travers ton pays que ton respect vient. Quand ton pays est pris en otage, que tu ne peux même pas défendre ton pays, mais tu es quel genre de personne sur la terre? Nous, les femmes, encore, on peut comprendre, on nous appelle sexe faible. C'est-à-dire, nous, on est là pour vous accompagner, vous les hommes. Mais vous, les hommes, là, quand tu es un homme, digne d'être un homme, et puis ton pays est pris en otage, ou tu es toi-même, tu es dans la complicité de ton pays, pour que ton pays soit pris en otage. Et puis tu es là, tu te caches à gauche, à droite, parce que tu n'as pas la capacité, ou bien tu n'as pas le courage, tu n'es pas digne de protéger ton pays et de libérer ton pays là. Tu crois que tu es un homme? Peut-être que tu te dis, pour toi tu es un homme, mais devant Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es un mort vivant devant Dieu. Dieu te regarde jusqu'à il baisse la tête, il dit, mais qu'est-ce que j'ai créé? C'est à cause de ça que je suis allé sur la croix de Golgotha. Deux fois, Dieu a mal. Parce que Dieu t'a donné toute autorité. Dieu t'a donné toute autorité. Et cette autorité-là, toi, tu la prends, tu la fous dans les toilettes. Et puis tu marches comme un animal et tu te dis tu es un homme. Tu passes sur les plateaux de télévision, tu racontes ta vie. Tu passes partout, tu racontes ta vie. Entre-temps, ton pays est pris en otage. Et les gens qui sont en train de libérer leur pays, c'est toi qui les juges. Non, moi je suis contre les coups d'État. Mais va te faire voir. Eux, ils sont en train de défendre leur honneur. Ton honneur, là, ça vient à partir de ton pays. Pourquoi aujourd'hui, quand les gens voient Américains, puis ils respectent Américains? Pourquoi aujourd'hui, quand les gens voient les Anglais, ils respectent les Anglais? Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un voit un Canadien, il respecte le Canadien? Parce que son pays a un honneur. Parce que n'importe qui ne peut pas venir prendre son pays en otage. Parce que n'importe qui ne peut pas venir piller son pays. Parce que n'importe qui ne peut pas venir le mettre dehors pour s'accabrer de son pays. Non, jamais, ça ne va jamais exister. Il préfère mourir que de traverser ce désert-là. Cet désert de honte. La honte. Il préfère mourir. Donc, vous qui défendez vos pays, là, tapez vos poitrines. Tous les matins, quand vous vous levez là, tapez vos poitrines. D'être fiers d'être des enfants de ces pays-là que vous défendez. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger. Tapez vos poitrines. Parce que vous êtes dans la vérité du Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vous a créé même. Celui qui a créé le ciel et la terre. Vous êtes dans sa dignité. C'est moi qui vous dis ça. Dieu vous regarde et puis il dit, yes, j'ai créé des enfants. Ils sont sur la terre. Ceux-là, je peux leur faire confiance. Parce que ce que je les ai donné de droit, là, ils sont en train de se battre pour cela. Dieu te dit,
je t'ai donné tout. Bats-toi pour préserver ce que je t'ai donné. Et moi, Dieu, je dirais que j'ai créé un être humain. Je serai fier de toi. Ok? Je serai fier de toi. Pourquoi le Seigneur Jésus, le Seigneur a été fier de Jésus? Pourquoi le Seigneur est fier de son esprit qui s'appelle le Saint-Esprit? Quand tu touches le Saint-Esprit, tu soulèves la colère de Dieu. Tu peux insulter Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux à Dieu. Mais quand tu arrives sur le Saint-Esprit, tous tes propos qui vont sortir de ta bouche là, il faut bien calculer ça avant que ça arrive sur le Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué que des fois, souvent quand on prie, le Saint-Esprit, on oublie ça un peu. On oublie ça un peu. On dit toujours Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Mais Saint-Esprit, on ne va jamais là-bas. Parce que Saint-Esprit, là, ça c'est la plume des yeux de Dieu. Tu touches à ça, là, Dieu va te détruire. Il va te livrer à tes ennemis. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a jamais laissé le Seigneur Jésus dans la honte. Le Saint-Esprit a toujours accompli toutes les missions que Dieu lui donne. C'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, quand il a mis le Saint-Esprit, son esprit sur Marie, et cet esprit-là, il lui a donné le nom de Jésus. Et Jésus est venu sur la terre avec un corps de l'être humain. Mais c'est le Saint-Esprit qui était incarné en lui.